Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 7h47, c'est une première. L'exploitation d'une mine de lithium pourrait débuter en France, en Auvergne, en 2028. Objectif, alors produire des batteries lithium avec les ions pour 700 000 véhicules électriques par an en France et développer une souveraineté énergétique. Olivier Vidal, géologue spécialiste, directeur de recherche au CNRS, est avec nous. Bonjour Olivier Vidal. Bonjour. Bon, tout d'abord, sur ce lithium, est-ce qu'il suffit seul à fabriquer une batterie avant de voir les autres questions ? Ah ben non, il y a beaucoup de choses dans une batterie. Il y a effectivement du lithium et il y a aussi des électrodes qui peuvent être en cobalt. Il y a d'autres métaux. C'est toute une variété, bien sûr. Oui. Mais le lithium est essentiel actuellement dans les technologies lithium-ion. Voilà, c'est ça, c'est essentiel et il faudra d'autres métaux. Est-ce qu'une telle mine de lithium, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la France, pour notre souveraineté énergétique ? Alors oui, mon avis personnel, c'est que c'est une bonne chose parce que le but quand même, c'est de réduire nos émissions de dioxyde de carbone et donc d'électrifier le parc de véhicules actuellement thermiques. Donc cet objectif actuellement, il passe par des technologies qui sont les technologies électriques et utilisant des batteries lithium-ion. Jusqu'à présent, l'Europe produit peu de lithium, mais on va avoir des besoins énormes si on veut électrifier quasiment tout le parc de véhicules en 2050. Ce qui sera nécessaire si on veut se passer de véhicules thermiques. Ouais. Donc les besoins sont grands, on a une dépendance à l'importation qui est très importante et on veut limiter cette dépendance pour retrouver une souveraineté et contrôler toute la chaîne de valeur. Ouais. Et est-ce qu'on a de grosses réserves en France à travers donc cette exploitation, cette mine en Auvergne et peut-être d'autres dans le pays d'ailleurs ? Oui, alors le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, a travaillé là-dessus de manière très active et a produit un rapport en 2018 qui indique qu'il y a environ une quarantaine de gisements potentiels et de sources de lithium potentielles. Donc celle qui est identifiée et qui a été travaillée par Imerys fait partie de ces sources. Ouais. Bon, on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium. C'est ce qu'on pourra dire à l'avenir en France, quoi. Est-ce que ça représente aussi, parce que les écologistes, certains en tout cas, commencent à s'inquiéter, pour son extraction, est-ce que ça risque d'avoir des conséquences sur l'environnement, avec une certaine pollution ou pas ? Oui, alors toute activité humaine engendre des impacts, c'est évident. L'avantage, si on fait une exploitation dans un pays, on va dire développé, et en l'occurrence la France, c'est qu'on peut avoir un contrôle de ces impacts. Actuellement, la solution alternative, encore une fois, c'est d'utiliser du minerai qui est produit à l'autre bout de la Terre, et là, on a beaucoup plus de mal à contrôler ces impacts. Donc il y a une dimension éthique aussi dans ces affaires, de ne pas exporter nos pollutions, de l'avoir sur place, mais de la contrôler. Voilà. Oui, c'est ça. Et les autres métaux que vous évoquiez pour composer la batterie, eux, on ira les chercher où ? C'est bien sûr, il reste d'autres métaux. Vous avez raison. Un problème important, c'est le cobalt, qui vient de la République démocratique du Congo. En majorité. Il y a des technologies qui nous permettent de se passer de cobalt. Tesla notamment utilise maintenant des technologies sans cobalt. Voilà. Donc on sera toujours dépendant d'une importation, mais essayons déjà de limiter celle que l'on peut limiter parce qu'on a les ressources sur place. Bon, voilà, et la production qui devrait démarrer début 2028. Merci Olivier Vidal, géologue, directeur de recherche au CNRS, pour ces explications de Bon Matin sur Sud Radio.